Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Lumière du monde, Jésus-Christ, celui qui marche à ta suite aura la lumière de la vie. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous savons par ailleurs dans l'évangile de Saint Jean que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et là, dans ce passage que nous venons d'entendre au début du Sermon sur la montagne, dans ces versets qui suivent le discours des béatitudes, Jésus dit de ses disciples ce qu'il dit de lui-même. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Si nous prenons au sérieux ce que nous avons chanté dans le chant d'entrée, lorsque nous disons « Nous sommes le corps du Christ », si nous croyons que par notre baptême nous avons véritablement reçu part à l'Esprit du Christ, il n'est pas surprenant d'entendre Jésus dire de nous la même chose que ce qu'il dit de lui-même. Vous êtes la lumière du monde. Cependant, il y a une vigilance à avoir. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde, mais faites attention à ne pas mettre votre lampe sous le boisseau. Ce n'est pas parce que nous avons été baptisés, ce n'est pas parce que à chaque Eucharistie, le Christ nous invite à nous laisser rassembler par lui pour venir véritablement faire corps avec lui, le recevoir, nous unir à lui, que automatiquement nous vivons comme lui. Nous le savons bien. Et pourtant, le Christ a besoin de nous aujourd'hui pour rayonner sa lumière à travers le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela, mais si tous les chrétiens de par le monde se taisaient, ne parlaient plus jamais du Christ, ne cherchaient plus jamais à témoigner de son amour, en une génération, c'en serait fini du christianisme. Il n'y aurait plus aucun chrétien et la lumière du Christ ne pourrait plus illuminer personne. Nous avons donc véritablement un devoir de briller pour tous ceux vers lesquels le Seigneur nous envoie, tous ceux qu'il met sur notre route. Et pour briller, bien entendu, la première chose à faire, c'est de nous laisser illuminer par le Christ. Nous ne sommes la lumière du monde que si nous laissons le Christ, lumière du monde, éclairer nos cœurs, dissiper nos ténèbres, exercer envers nous sa charité, car nous l'avons entendu dans la première lecture et Jésus le rappelait dans l'Évangile, c'est d'abord par la charité que se manifeste la lumière de Dieu. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, nous disait Isaïe. Ne te dérobe pas à ton semblable, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. La gloire du Seigneur t'accompagnera. Et Jésus, dans l'Évangile, terminait ainsi « Que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Ainsi, si nous voulons véritablement accueillir la lumière du Christ dans notre vie, pour devenir toujours plus la lumière du monde,
il faut d'abord que nous laissions le Christ exercer envers nous sa charité. Nous voyons Jésus dans l'Évangile se faire proche, entrer en dialogue, écouter, toucher, enseigner, guérir les hommes et les femmes qui viennent à sa rencontre. Et il veut aussi faire de même avec chacun de nous. Il veut se rendre proche de chacun de nous, s'approcher de nous au point de nous toucher, de venir en nous dans son Eucharistie, de nous guérir, de nous enseigner. À nous de nous laisser façonner, à nous de nous laisser purifier, de nous laisser guider par lui. Alors nous serons pleinement lumineux. Alors nous pourrons témoigner de ce que le Christ a fait en nous, non seulement par nos paroles, mais d'abord par nos actes, par la charité que nous-mêmes nous mettrons en œuvre au service de nos frères. Cette charité est sans doute un peu comme le sel. Il suffit parfois d'un petit acte de charité, comme il peut suffire d'une petite pincée de sel, pour donner du goût à l'existence. Une petite attention à cet homme ou à cette femme qui peut-être traverse une épreuve vers lequel peut-être peu de monde se tourne. Un sourire, 5 minutes de mon temps que j'accorde pour cette personne qui ne m'a rien demandé, qui n'a rien à me rendre. Et c'est peut-être le goût de sa vie qui va devenir meilleur. Ayons du sel en nous. Soyons vigilants à tous les actes d'amour que le Seigneur nous demande de poser pour nos frères. Soyons vigilants à ne pas laisser se dénaturer le sel de l'Esprit Saint que nous avons reçu lors de notre baptême. Soyons vigilants aussi à toutes les lumières qui nous entourent. S'il n'y avait qu'une seule lumière, les choses seraient bien plus simples. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Il y a quelqu'un d'autre qui porte le nom de lumière, c'est Lucifer, l'ange de lumière, comme son nom l'indique, qui sait très bien se donner les apparences de la lumière, fasciner, séduire, nous conduire à l'idolâtrie, nous détourner de Dieu. Soyons vigilants à ne pas nous laisser fasciner, séduire par les lumières factices qui peuvent nous être présentées et qui peuvent nous détourner du Christ. Car le Christ respecte notre liberté, il rayonne mais de façon humble, de façon discrète. Il ne vient pas violenter notre conscience et c'est à nous d'être vigilants, de nous placer sous sa lumière, de nous laisser éclairer par lui et par personne d'autre. La façon dont le Christ rayonne est aussi un enseignement pour nous sur la façon dont nous avons à témoigner de lui devant nos frères. Le Christ se fait proche de chacun, il accueille tous ceux qui se laissent attirer par lui, mais il ne force la conscience de personne, il ne cherche pas à séduire, à fasciner qui que ce soit, et il ne cherche pas à retenir ceux qui, au long de son ministère public, à certains moments, nous le voyons dans l'Évangile, le quittent. Après le discours sur le pain de vie, par exemple, alors que Jésus vient de dire qu'il faut manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle, beaucoup s'en vont. Beaucoup s'en vont et estiment que cette parole, elle est inaudible. On ne peut pas suivre quelqu'un qui dit des choses pareilles. Et Jésus va se tourner vers ses apôtres en leur disant « Est-ce que vous aussi, vous voulez partir ?» Il les laisse libres de le quitter s'ils le souhaitent. Jésus, donc, qui respecte la conscience de chacun, qui ne cherche pas à séduire, qui ne cherche pas à retenir ceux qui veulent s'éloigner de lui. Faisons attention aussi à la façon dont nous témoignons nous-mêmes de notre foi. Nous pouvons avoir en face de nous des gens qui ne partagent pas nos convictions, qui ne partagent pas notre foi, qui peuvent être en profond désaccord et qui peuvent l'exprimer parfois avec une certaine violence, soit. Mais nous avons le devoir de respecter leur conscience. Nous avons le devoir de témoigner de la vérité avec amour, comme le Christ, même si cela doit parfois être crucifiant. Accepter d'être le témoin de la vérité et de ne pas défendre cette vérité par la force, mais d'en témoigner de façon fragile,
les mains nues, avec amour. Voilà ce que le Christ nous demande. Et voilà pourquoi il est si important que nous nous laissions visiter, guérir par la charité du Christ, pour en vivre nous-mêmes. Oui, que le Seigneur nous donne de nous placer sous sa lumière et sous sa seule lumière, pour que nous puissions la manifester aux hommes et aux femmes vers lesquels il nous envoie aujourd'hui. Amen.